Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci avec Bob Bertems, un athlète luxembourgeois, auteur de 3 minutes 43 sur 1500 mètres cet hiver, et surtout connu pour ses vidéos sur Instagram. On se retrouve tout de suite avec lui et en compagnie de mon fidèle acolyte, Clément. Salut Bob, comment ça va? Oui, salut, ça va très bien et vous? Ah bah super bien. Et toi Jérémy, comment tu vas? Bah, tout se passe bien, surtout qu'aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Bob. Ouais, bah alors pour commencer le podcast, on a l'habitude de un peu demander à nos invités comment ils sont arrivés dans le sport. Donc pour toi, à quel âge t'as commencé le sport et est-ce que c'est directement par l'athlétisme? Bah, en fait, oui, j'ai commencé le sport assez tôt. Mon père, il a fait du triathlon et du coup, il faisait des séances piste chaque mercredi et vendredi sur la piste d'un club d'athlétisme plutôt local. Dès que j'ai eu 4 ans ou quoi, il m'a amené au club et bon, au début, c'était que du plaisir, un peu voir un peu d'autres amis et m'introduire au sport, mais c'était rien de sérieux, comme ouais, j'avais que 4 ans. Et oui, au fil des années, c'est devenu de plus en plus sérieux. J'ai testé un peu d'autres sports aussi, mais c'est toujours resté la course à pied, bah, l'athlétisme, mais surtout la course à pied qui m'a vraiment plu. Et ouais, depuis que j'ai 4 ans, je fais la course à pied. Et c'était toujours la passion. T'as essayé d'autres sports à part la course à pied ou vraiment depuis tes 4 ans tu t'as fait uniquement ça en compétition? En compétition, j'ai fait encore un peu de triathlon aussi. J'ai fait un peu de basket. Je suis allé sur quelques entraînements de football, mais jamais, ouais, j'ai jamais fait une compétition en football. Bah oui, c'était toujours, j'étais un enfant assez actif qui était difficile à, bon, on peut le dire, difficile à gérer. Et j'étais toujours en train de faire quelque chose et du coup l'athlétisme ça a vraiment c'est là où j'ai trouvé que ouais ça m'a rendu un peu plus fatigué que d'autres sports et d'autres sports aussi un peu mais à part de l'athlétisme j'ai rien fait de sérieux. Ouais, l'athlétisme, ça restait ton sport de prédilection. Et par rapport à ça, à quel moment tu t'as commencé à avoir de vrais résultats et te dire, ok, je peux en faire, enfin, je peux devenir sportif de haut niveau? Euh, En fait, voilà, j'ai fait ça super, ouais, comme je voulais. On m'a amené à l'entraînement quand j'étais petit et j'ai jamais eu un feeling d'avoir le besoin d'être super compétitif et j'y étais jamais super compétitif aussi. J'ai fait les crosses régionaux et là j'ai vu que peut-être je cours pas mal, mais au niveau vous voyez des trucs comme des challenges où on fait tout, un peu la longueur, ou voir les haies, et le javelot, ou des trucs comme ça. J'étais jamais super bien, mais dans les courses un peu plus longues, j'étais pas mal depuis toujours. Mais même là, j'ai jamais su avoir du succès. J'ai commencé à avoir 14 ou 15 ans où ouais, au niveau de notre club, on a eu un changement d'entraîneur. Il y avait là à ce moment, on choisissait une direction, voir le saut, voir le lancer. Et dans mon cas, j'ai choisi le demi-fond et je suis introduit dans un nouveau groupe avec une nouvelle entraîneur. Et là, ça a commencé à peu avoir plus du sérieux et j'étais pas que à l'entraînement où je faisais quelque chose, mais j'ai eu un petit programme où au début, il me faisait aller 2 fois à la semaine, 2 fois par semaine, aller courir à la maison. Et quand ça a commencé à avoir une petite plus grande sérieuxité, ce sont aussi les résultats, les premiers résultats qui sont venus un peu et que j'ai gagné les premières courses et des trucs comme ça. Et ouais, ça s'est développé. Depuis là, j'ai augmenté lentement mais sûrement mes entraînements, le volume et tout ça. Et avec ça, les résultats sont venus. Et en parallèle, quand t'es arrivé un peu plus vieux, t'as fait quoi comme études? J'ai fait des études comme kiné. D'accord. Et donc actuellement, t'es en kiné en même temps que ta carrière ou tu fais uniquement de la course à pied? Oui, pour l'instant, j'ai fini mes études comme kiné, mais ici au Luxembourg, il y a, ouais, bon, j'imagine qu'il y a la même chose chez vous. Il faut avoir un droit d'exercer, donc une preuve que les études que tu as fait sont validées par ton pays
pour que tu as un numéro pour la caisse maladie pour que les patients peuvent le rembourser. Et du coup, j'attends pour cet instant mon droit d'exercer. Donc, du coup, pour là, déjà 2 mois ou quoi, j'attends mon droit d'exercer pour finalement aller travailler officiellement. Est-ce que tu as utilisé ces études en tant que kiné dans ta pratique sportive, que ce soit à l'entraînement ou bien peut-être lorsque tu as eu certaines blessures? Oui, franchement, c'est aussi des blessures qui m'ont un peu amené de faire ce chemin-là. J'étais toujours super intéressé par les sciences et notamment aussi le corps humain. Et avec quelques blessures, ça m'a intéressé comment je pourrais faire quelque chose moi-même ou voir aider d'autres personnes à conquérir différentes blessures. Et comme le kiné, il joue un rôle important dans ma vie aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, pour l'instant, bien sûr que ça m'aide beaucoup. Voir si j'ai un petit souci musculaire, je sais exactement c'est quel muscle et comment le gérer ou voir comment je peux le renforcer plus précisément et l'isoler pour faire des renforcements plus spécifiques et tout ça. Et voir aussi dans le monde alentour. Parfois, c'est un peu, peu gênant quand je vois quelqu'un, il a, je sais pas, une foulée certaine, je sais immédiatement où il faudrait travailler à tel ou tel endroit. Et parfois, c'est un peu gênant, comme je peux jamais voir une personne objectivement, c'est toujours avec le regard kiné un peu. Mais oui, bien sûr que ça m'a aidé déjà quelques fois dans mon sport aussi. Ouais, puis j'imagine que l'inverse aussi, ta pratique sportive de haut niveau a dû t'aider dans ta pratique de kiné pour avoir un œil, pour avoir une casquette un peu avec ton expérience sportive, quoi. Oui, franchement, pendant les études déjà, où on nous a demandé, oui, trouver un exercice pour tel et tel muscle, c'était plutôt facile pour moi, comme j'ai eu toujours l'habitude de le faire pendant mes entraînements. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont bien montré des trucs, notamment, on va sûrement encore en parler avec les drills que je fais sur Instagram et des trucs comme ça. J'ai eu l'introduction assez tôt et c'est super utile. Et pour moi aussi, comme kiné, ce qui est super important, c'est de redevenir mobile avec la mobilité. Donc, c'est réintroduction au sport ou réintroduction dans une vie normale, post-blessure, avec le sport. Donc, c'est plutôt qu'en train de bouger, se refaire bouger, ce qui est un peu ma philosophie. Et oui, bien sûr, ça aide dans les deux sens. Ouais, et du coup, c'est avec ça que tu en es venu à mettre des vidéos au niveau mobilité, etc. sur Instagram. Ouais, bah au début ça a commencé que c'est un ami qui m'a filmé lors du premier confinement. Si au Luxembourg c'était un peu différent qu'ailleurs, on n'a jamais eu un vrai lockdown. Comme nos cas ils n'étaient jamais horribles, je dirais. Et du coup on a toujours eu l'occasion de sortir, même à deux à l'extérieur. Et lui il venait avec moi sur vélo et il m'a enregistré avec son iPhone et j'ai posté ça et ça a commencé à devenir un peu viral, le premier post. Et là, je me suis dit, bon, là maintenant, pendant la quarantaine, j'ai rien à foutre de toute façon. J'ai un peu commencé à montrer aux personnes ce que je fais dans ma vie quotidienne comme sportif. Au début, c'était que la course à pied que j'ai montré et quand j'ai fait mes entraînements, j'ai trouvé que ça devenait un peu ennuyeux de montrer toujours quand je cours. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais montrer encore quelques exercices, ce que je fais pendant mon échauffement, ce que je fais avant de faire une séance ou des trucs comme ça. Et du coup, ça a eu un feedback super bien. Et là, je montre un peu tout ce que je fais, donc un peu de tout, voir les séances, voir les easy runs, voir les stretching ou les stretching dynamiques ou les drills, des trucs comme ça. Et oui, bah les gens me connaissent un peu à cause des drills, comme c'est quelque chose que peu de personnes, au début, peu de personnes en fait. Là, maintenant, il y en a pas mal qui le font aussi, mais je dirais que je suis un des premiers qui ont fait ça sur Instagram. Et justement, ce genre d'exercice, ça te permet de travailler des qualités de pied et pour toi, ça doit être super important, non? Oui, c'est super important. Franchement, pour moi, peut-être c'est moins important que pour qu'une personne qui commence à courir et qui a des ambitions de devenir mieux et des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment que des rappels que je fais. Donc,
Moi, j'ai eu une éducation à course à pied, foulée, etc. Depuis que je sais pas, 5, 6 ans, on a commencé à faire ça, même si c'était au début en jouant, mais quand même, on a fait quelque chose. Et là, maintenant, quand beaucoup de personnes ils veulent commencer à courir, il y a ouais, des petits problèmes, voire des soucis au niveau de la foulée. Et c'est facile à travailler avec des exercices vraiment, franchement, super faciles. Quelques-uns sont super faciles. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués, mais là-bas, c'est plutôt facile. Là, pour eux, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est important que ces personnes-là qui commencent la course à pied, qu'ils se prennent le temps, peut-être ils vont dire ouais, je vais aller courir 1 heure et puis c'est fini, mais peut-être ce serait mieux d'aller courir 45 minutes et se prendre 15 minutes de faire quelques exercices pour travailler leur foulée, pour travailler un peu le renforcement et des trucs comme ça, pour devenir plus économique, élargir la foulée, voire devenir plus économique et pouvoir courir à une certaine allure pendant plus de temps, voire des lignes droites et des trucs comme ça. C'est franchement, je trouve que ça, c'est super important pour des personnes qu'on ne travaille pas que sur une foulée et sur un rythme. Et le jour de course, on veut faire un meilleur chrono, mais on n'a jamais travaillé sur une allure course, mais que sur une allure assez facile. Et du coup, ça va être compliqué pour faire quelque chose de beau le jour de course. Ouais, exactement. Surtout que, comme on sait, la technique de course, du coup, ça permet de réduire la dépense énergétique qu'on met en jeu pour parcourir une certaine distance. Et on devient bien plus économe, comme tu l'as souligné, et c'est un gros facteur de performance en course à pied. Et quel petit exercice, du coup, tu pourrais nous donner à ceux qui nous écoutent pour travailler cette qualité de pied? Bah, franchement, le plus facile, c'est vraiment des lignes droites. Donc, et on n'a même pas besoin d'un stade ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour donner le feedback au corps de courir vite une fois. Et ça peut être 80 mètres, 100 mètres, peu importe pour moi. Quand moi, je fais des lignes droites après un footing, moi, je fais ça 2 à 3 fois par semaine après un footing et les personnes qui vont courir, je sais pas, 3 à 4 fois, ils peuvent faire le 1 ou 2 fois par semaine. C'est vraiment de se prendre beaucoup de temps. C'est pas vraiment, bah, il faut pas se prendre beaucoup de temps, comme ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut pas se stresser, voire de faire du stress pour faire une petite pause ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas le but d'avoir sur les lignes droites. C'est vraiment pas le but de faire un exercice qui est super dur. C'est vraiment courir 80, 100 mètres avec une foulée ouais, assez rapide. Il faut être assez rapide, mais sans avoir l'impression de sprinter. Donc, je vais dire 80% d'effort sur 80, 100 mètres. Un bon truc qu'on peut faire, c'est on compte 25 pas sur la jambe droite. Je conseille de le faire soit sur le pas plat, soit sur une toute petite montée. Et du coup, le corps, il va s'habituer à ces vitesses. Et quand on recommence après le 2 jours après ou le jour après de faire un footing de nouveau, le corps il va ressentir le footing facile, encore plus facile. Et du coup, le footing, lui aussi, il va s'améliorer. Et c'est un truc assez facile qu'on peut vraiment facilement faire sans avoir besoin de quoi que ce soit. Du coup, tu penses que dans ta progression au niveau de ton entraînement, ça a joué un rôle majeur dans le niveau que tu as actuellement, cette qualité de pied que tu as, qui semble même être supérieure à d'autres coureurs de ton niveau? Ouais, je sais pas si c'est supérieur à d'autres coureurs de mon niveau. Oui, peut-être, ouais, bah, les techniques de course, franchement, c'est super important, mais les coureurs qui sont en mon niveau ou voire encore mieux ou même inférieurs à mon niveau, ils font tout ça et c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient à faire comme on le voit très peu. On voit les personnes courir vite et on sait que sans courir, on va pas courir vite, mais sont les petits détails qu'on voit peut-être moins sur les réseaux sociaux ou voire même si on a la chance de voir un programme, c'est jamais écrit qu'une personne a fait 20 minutes de travail de pied ou des trucs comme ça. C'est jamais écrit dans un plan d'entraînement, même si les athlètes le font. Et peut-être c'est à cause de ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ça a quand même une valeur assez importante.
chez les coureurs de haut niveau. Et du coup, la visibilité que je montre sur mes réseaux sociaux, ça montre un peu que non seulement moi le fais, et aussi le succès que moi j'ai su avec ça. Ça a incité beaucoup d'autres personnes à montrer eux aussi qu'ils font ça. Et du coup, je viens que là maintenant, il y a plus de personnes qui sont en train de faire des trucs comme ça. Et je crois que ça non seulement va bénéficier aux personnes, leur performance, mais surtout ça va aussi aider à rester sans blessure. Et prévention de blessures, c'est aussi super important. Et on fait ça en faisant de la technique de course. Et justement, sur le sujet prévention des blessures, économie de course, il y a également la musculation qui est retenue comme améliorant ces paramètres, notamment la musculation avec des charges. Est-ce que c'est toi quelque chose que tu pratiques? Oui, je pratique aussi. Bon, là, pendant presque 12 mois, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire, comme il y avait tout qui était fermé aussi chez moi. J'ai eu quand même la chance d'avoir une barre de 20 kilos de mon club que j'ai eu à la maison alors pendant le confinement. Et j'ai travaillé là, mais c'était différent que j'ai fait d'habitude. Mais pour l'instant, j'ai 2 séances de musculation par semaine. C'est pas vraiment avec des charges énormes, et ce sont des exercices assez basiques, je dirais. Peut-être il y en a deux ou trois qui sont un peu plus complexes, mais ouais, franchement aussi, la musculation, c'est quelque chose qui est prévention de blessures assez important. Et c'est pas quelque chose qu'il faut négliger aussi. Des trucs comme le abdogainage, des trucs comme ça, c'est franchement aussi super intéressant pour prévention de blessures. Ouais, comme tu dis, le gainage, c'est important pour pas se blesser et en même temps, ça permet un transfert d'énergie, bien plus efficace. Et par rapport à ton entraînement, ton modèle d'entraînement que tu utilises, tu plus en mode polarisé, avec beaucoup de footing à basse intensité et à côté des entraînements à très haute intensité. Comment ça se passe un peu ta programmation en termes général? Ouais, c'est ça. En fait, je fais super beaucoup sur des allures assez basses, assez basses pour moi. Donc du coup, c'est vraiment 80%, je dirais même plus, à des allures assez faciles pendant la période où on construit. J'ai quelques tempos, des fartleks, des trucs comme ça. Ouais, très peu avant la saison des compétitions, je fais des trucs super intenses, mais là, le volume, il est beaucoup moins important. Et ouais, c'est vraiment franchement faire une base assez grande, et puis lorsque les compétitions y arrivent, c'est vraiment le volume, il baisse, mais l'intensité, ça devient beaucoup plus important. Et justement, par curiosité, c'est quoi à peu près toi tes allures de footing ou de VMA par exemple? Si je fais un footing de récup, ça c'est entre 4 minutes, 4,10 par kilomètre. Si c'est un footing régulier, c'est entre 3,45, 3,55. Et puis les séances spécifiques, c'est allure course, hein. C'est sur 1500, c'est environ 2,30 par kilomètre. Pour le 1500, c'est environ 2,50 par kilomètre. Et ouais, quelque chose aux alentours de ça pour les séances pistes spécifiques. Ouais, c'est franchement, la plupart c'est 3,50. Et on parle ici de si c'est plat, conditions parfaites, pas de vent et tout ça. Si ça commence à être avec un peu de dénivelé, bien sûr que je vais ralentir et je regarde pas la montre pour vraiment faire chaque kilomètre en 3,50. Si il y a une montée dedans, ça devient beaucoup plus lent, hein. C'est normal. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est sur quelle distance que tu performes le plus? Je crois que j'ai fait un super bon 1500 en salle, mais je crois que je suis en transition du 1500 au 5000. Donc du coup, le 3000, c'est là franchement où je me sens le mieux pour l'instant. Mais bon, c'est une distance non olympique, donc ça compte pas trop. Mais je suis en transition du 1500 au 5000. Mais pour l'instant, mon meilleur chrono est sûrement sur 1500. Et tu pourrais nous le rappeler, du coup, ce chrono? 3,43. J'ai fait 3,43 en salle. Ah oui, impressionnant quand même. Et du coup, tu penses c'est quoi qui pourrait changer dans ton entraînement pour justement passer à ce 5000, passer du 1500 au 5000 mètres? Ouais, c'est 3 fois la distance de course, même un peu plus.
plus. Donc, c'est un peu augmenter le volume pendant l'hiver et la base doit être encore beaucoup plus grande. Et oui, c'est une transition plutôt naturelle, je dirais. Mais oui, un peu augmenter le volume et c'est presque que ça. Mais je reste encore fidèle aussi pour quelques 1500. Comme j'aime bien de courir le 1500 aussi, mais au niveau de la vitesse, ça va pas s'améliorer encore beaucoup, mais au niveau de l'endurance, on peut encore faire beaucoup de choses. Et du coup, le 5000, ça va être le futur. Ouais, du coup, après, sur 5000, tu penses pouvoir t'approcher à peu près, enfin, viser quel temps? Ouais, j'espère que fin saison, je peux m'approcher des 14 minutes, la barre des 14 minutes, voire peut-être même si tout se passe super bien, descendre en dessous des 14 minutes, mais il faut voir comment tout va se développer. Mais je suis motivé à aller le plus proche possible des 14 minutes. Ouais, c'est déjà un sacré temps. Et pour revenir un peu par rapport à ta notoriété que tu as pu avoir par rapport à Instagram, qu'est-ce que ça a pu changer dans ton quotidien? Bon, au début, comme c'était vraiment pendant la quarantaine, j'ai pas remarqué trop, sauf des chiffres plus élevés sur les réseaux sociaux. Au début, ça n'avait pas trop d'impact, mais pour l'instant, ça fait bizarre, mais quand je suis sur une compétition, il y a toujours des personnes qui me connaissent d'Instagram et qui viennent pour me parler, pour faire une photo avec ou quelque chose comme ça. Et c'est assez bizarre encore. C'est toujours cool de parler de la course à pied. Je suis un super grand fan de la course à pied. Donc, du coup, je pourrais parler pendant toute ma vie de la course à pied, bien que c'est un peu bizarre de rencontrer des personnes qui te connaissent, mais que toi, tu connais pas. Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas eu d'expérience négative. Les gens sont toujours super cool, super intéressés et ils ont la même passion que moi. Donc, du coup, normalement, ça se passe super, super bien. Mais c'est vrai, ça fait un peu bizarre que beaucoup de personnes me reconnaissent là maintenant, veulent une photo ou des trucs comme ça. Mais oui, à part de ça, je pourrais faire beaucoup plus de publicité sur mon Instagram, ce que j'aime pas trop faire. Je veux rester un peu authentique et que promouvoir des trucs que moi j'utilise aussi. Et du coup, mon but, c'est pas aussi de gagner de l'argent avec Instagram. Si je gagne un peu, c'est super cool. C'est pas mon but. J'y vis pas de la course à pied et je pense que je vais jamais y vivre. Et oui, donc du coup, au niveau de ça n'a pas grand-chose qui a changé. Et justement, par rapport à ta carrière, que ce soit enfin, que tu aies eu grâce aux sportifs ou grâce à Instagram, c'est quoi les partenaires avec qui tu travailles? Pour l'instant, je travaille avec un shop local, mais qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu depuis que je suis assez jeune et bien avant que j'ai même eu des réseaux sociaux. Donc, je reste fidèle à eux, c'est important pour moi. Puis, j'ai un sponsor supplément alimentaire que j'utilise moi-même aussi, donc qui sont avec moi aussi depuis très longtemps. Et puis, bon, quelque chose qui est venu là il y a 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça, c'est Red Bull qui me suivent. À part de ça, il y a quelques petites collaborations, mais rien de super spécial. Ouais, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'assez authentique et qui vend pas forcément son âme pour vendre des pistolets de massage ou un peu des babioles entre guillemets qui sont pas forcément très utiles pour la majorité des personnes. Le pistolet de massage, c'est un bon exemple en fait. Moi, je l'utilise aussi. J'ai aussi montré quelque chose déjà sur mes réseaux sociaux, mais je vois pas l'intérêt de le promouvoir chaque semaine 3 fois ou quelque chose comme ça. Depuis que j'ai plus de 100 000 abonnés, franchement, là, il y a beaucoup de firmes qui veulent des collaborations, même s'ils n'ont rien à voir avec la course à pied, qui est assez bizarre. Mais là, franchement, je montre que des trucs que moi, j'utilise moi-même aussi. Donc, si vous me suivez, franchement, il faut pas avoir peur. Si je vous conseille quelque chose, c'est quelque chose que moi, j'utilise aussi. Ouais, ça va, au moins c'est une valeur sûre. On sait que tu vas pas vendre n'importe quoi.
Et par rapport à tes, justement, le fait de gérer ton compte Insta, tous les montages dans les réels que tu peux poster et tout, ça te prend beaucoup de temps dans tes journées? Franchement, non, pas du tout. C'est, si je vois quelques athlètes professionnels, moi je suis pas un athlète professionnel, mais quand je vois des athlètes professionnels qui ont que ça à foutre pendant toute la journée, de s'entraîner et de gérer leurs réseaux sociaux et qui disent qu'ils n'ont pas de temps pour faire ça, franchement, je vois pas pourquoi. Comme pour moi, ça me prend pour que produire et le mettre sur les réseaux sociaux, ça me prend franchement 10 à 15 minutes par jour, pas plus. Et une personne qui dit qu'il n'a pas 10 à 15 minutes par jour, franchement, je dois dire, c'est un mensonge. Tout le monde a 10 à 15 minutes pour faire ça, c'est un peu la même chose. Moi, je déteste les abdos-gainage aussi, mais tout le monde a 10 à 15 minutes pour le faire chaque jour. Voire moi, je ne le fais pas non plus, mais c'est une excuse. Tout le monde pourrait le faire. Et en plus, moi, je filme ça tout avec mon iPhone. C'est pas difficile à le faire. Bon, j'ai eu l'occasion que j'ai toujours, pas toujours, mais souvent quelqu'un avec moi qui est sur le vélo, voire qui peut me faire une petite vidéo de ce que je fais. Mais à part ça, ça prend vraiment pas trop de temps, hein. Ouais, il faut se donner le temps, comme on dit, et la plupart du temps, c'est quand on a envie qu'on le fait, et la plupart des gens qui disent qu'ils ont pas le temps, c'est qu'au fond, ils ont pas forcément envie, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être ils ont envie d'avoir le following ou les aspects positifs, mais aussi la régularité de poster chaque jour, voire, moi je poste chaque jour, voire si on se dit je vais poster 3 ou 4 fois par semaine, c'est un peu ça qui manque. Donc, ils ont des phases où ils postent beaucoup, où ils montrent beaucoup, mais à un moment donné où il y a un peu de soucis, voire des petites blessures, ils coupent leurs réseaux sociaux totalement et ça devient moins authentique et les personnes n'aiment pas trop suivre ça, et ce que je comprends bien. Donc, du coup, quand moi je suis blessé, je le montre aussi. C'est chiant et ouais, franchement, la réception est moins bonne, mais je veux rester authentique. Donc, du coup, si moi j'ai des soucis, j'essaye de montrer ça aussi. Ouais, c'est important de rester, comme tu dis, comme tu l'as rappelé, authentique et toi-même, et montrer que, voilà, on est tous sujets à des blessures ou que sais-je de la vie. Ouais, et franchement, ce qui est super, super cool, quand j'ai une compétition qui est super mauvaise pour moi, quand je démontre ça, la réception des personnes, c'est génial. J'ai eu presque plus de mes agents quand j'ai eu une course assez mauvaise que si j'ai une course assez bonne. Donc, la réception, c'est super bon. Et bon, peut-être c'est ma communauté et d'autres communautés sont différentes, mais mes expériences, c'est que la communauté a répondu beaucoup plus fort lors des échecs que lors des succès. Bon, voir le succès fou, là, c'est quand même encore quelque chose de différent, mais si une course se passe normal, il y a moins de réception que s'il y avait un grand échec et quand moi je suis vraiment déçu. Là, franchement, j'ai beaucoup de messages d'encouragement et c'est super motivant aussi pour moi. Et puis en plus de ton authenticité, t'as quand même su rester relativement accessible malgré le fait que tu dois avoir quand même beaucoup de notifications sur ton compte Instagram. Oui, j'essaye de répondre. Ouais, tout c'est un peu difficile, mais si par exemple j'ai une question dans mes messages où je trouve que moi je peux aider, j'essaye de le répondre. Voir là maintenant pour répondre à chaque commentaire sous mes posts, c'est un peu impossible. Mais aussi là, j'essaye s'il y a une question vraiment particulière où je crois que je peux aider, j'essaye de le faire et voir des trucs comme vous aussi. Si quelqu'un m'écrit, normalement, si c'est pas du n'importe quoi, on va avoir une réponse. Peut-être ça va prendre quelques jours, mais normalement, j'essaye de répondre. Et là aussi, les autres athlètes de haut niveau qui ont rien à récupérer entre leurs séances. Je vois pas pourquoi ils peuvent pas répondre à leurs messages privés. De toute façon, tout le monde est en train de perdre du temps sur leurs réseaux sociaux et du coup, moi, j'essaye de pas la perdre trop, mais de au moins valoriser le temps et de répondre à quelques personnes. Ouais, je pense que ça, c'est important. Puis on a la chance, dans le monde sportif, la plupart des gens restent quand même
dans un mood un peu positif et je pense que c'est rarement des messages très négatifs. Et du coup, pour finir un peu notre entretien, c'est quoi tes prochains objectifs sportifs ou même professionnels? Bah, sportif, au niveau sportif, c'est vraiment la barre des 14 minutes qui est vraiment un grand but pour moi. Je ne sais pas si je suis capable de faire cette année-ci ou voir l'année prochaine, mais ça, c'est vraiment le grand but prochain de franchir la barre des 14 minutes. Oui, plus proche, les championnats nationaux sont ce week-end où j'essaye de défendre mon titre sur 5000. Mais oui, niveau professionnel, je veux bien sûr commencer à travailler et trouver un peu le rythme entre combien d'heures je peux travailler adéquatement sans risquer trop de blessures et pour pouvoir quand même récupérer encore. Et là, il me faut commencer doucement et augmenter au fur et à mesure les horaires où je travaille pour voir à quel niveau je trouve un équilibre entre boulot et travail. Mais je crois que ça va se jouer entre 30 et 35 heures par semaine que je peux aller travailler à part faire mon sport à un niveau que moi je suis satisfait avec. Ouais, le travail, ça va être comme l'entraînement et ça sera avec progressivité pour voir l'impact que ça va avoir sur ta fatigue ou, comme tu l'as dit, sur tes entraînements sportifs. Ouais, exactement. Et je veux pas entrer dans une situation où je commence à travailler, je travaille 40, 45 heures par semaine et au bout de 2 mois ou 3 mois, je suis tellement fatigué, voire mon corps, il répond avec une blessure. Donc, le but, c'est vraiment d'augmenter progressivement aussi, comme en entraînement, la charge. Je veux aussi voir là comment je peux progresser avec les horaires de travail et continuer à travailler au niveau course à pied sur un niveau assez élevé. Ouais, bah, on te souhaite vraiment de réussir tous tes objectifs et dès ce week-end sur les championnats nationaux. Et on te remercie pour le temps que tu as pu nous accorder. C'est vraiment, vraiment super sympa d'avoir été aussi accessible. Bah, avec plaisir. C'est toujours, comme j'ai dit, j'aime bien parler sur ma passion et ouais, franchement, le podcast, c'est assez intéressant et du coup, merci pour l'invite et peut-être à très prochainement. Ouais, bah, à bientôt et une bonne fin de journée à toi. Merci pareillement. Allez, salut! Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous!